Les personnes hypersensibles sont impactées par plein de choses. Elles sont hypersensibles potentiellement du bruit, potentiellement du toucher, certaines textures de vêtements, potentiellement de la foule, les énergies, les ambiances, l'ambiance de certains lieux. Elles sont sensibles à tout ce qui peut potentiellement les impacter. Euh, Peut-être elles peuvent avoir des difficultés de concentration sur une tâche au long terme, des difficultés de participer dans un groupe à une conversation, difficulté de s'affirmer, de, de bien intégrer les interactions sociales peuvent être problématiques parce qu'il faut faire un effort d'interprétation de chaque personne et tout ça peut en fait fortement les épuiser, les fatiguer. C'est pourquoi les personnes hypersensibles sont plus sujettes à l'épuisement, au burn-out, aux dépressions que les autres. Donc ça c'était prouvé par la science et encore on n'a pas du tout encore suffisamment diagnostiqué toutes les personnes qui peuvent subir ces problématiques-là. Alors, on peut parler de troubles du neurodéveloppement quand on est dans le TDAH, quand on est dans le syndrome d'Asperger, syndrome de l'autisme, mais, euh, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, en fait. On peut être à l'étape d'avant dans l'hypersensibilité. Et dans tous les cas, il y a des gestions quotidiennes qui peuvent vraiment être bénéfiques, comme la gestion du système nerveux, la gestion du mental, par exemple. C'est vraiment des techniques qui peuvent soulager, apporter du bien-être, et éviter de partir en vrille dans tous les sens et d'être dans la réaction permanente émotionnelle et dans une hyper grosse fatigabilité qui peut mener à l'épuisement.